Même si le mot trinitaire n'existe pas dans la parole de Dieu, nous pouvons, malgré tout, affirmer que le Père est Dieu, autant que le Fils est Dieu lui aussi et idem pour le Saint-Esprit. Même si le Fils a été envoyé pour se faire homme, c'est d'ailleurs de cette façon que nous reconnaissons les antichrists. En effet, voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît en Jésus le Christ venu en chair et en os dans ce monde, vient de Dieu. Tout esprit, par contre, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est à l'œuvre dans le monde. Première épître de Jean, chapitre 4, et les versets 2 et 3. Je peux donner l'exemple d'un policier qui devient une personne tout à fait ordinaire lorsqu'il a enlevé son uniforme. En effet, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont tous les trois les attributs nécessaires et donc les particularités, je peux dire aussi les qualificatifs, pour être appelé Dieu. Parce qu'il faut savoir que le mot Dieu n'est pas un nom, mais c'est un attribut, c'est ce qui permet de les distinguer des faux dieux. Par contre, il y a d'autres personnages qui sont nommés dans la parole de Dieu comme étant des dieux, comme le Dieu de ce siècle, par exemple. Qui est Satan, mais en ce qui le concerne, il ne peut pas être appelé Dieu. Et cela vient de ce qu'il n'a pas les attributs nécessaires pour être appelé de cette façon, avec un des majuscules, à la différence de Dieu en tant que le Père, Dieu en tant que Fils ou Dieu en tant que Saint-Esprit. Et ce qui perturbe beaucoup de chrétiens, c'est l'unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à un tel point, qu'ils sont comme une seule personne. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit attendent de la part de ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. Et si ce n'est pas le cas pour vous, vous avez besoin, dans ce cas, de prendre conscience qu'il y a de plus en plus de faux dieux aujourd'hui. C'est tous ceux, en fait, à qui nous donnons de l'importance, comme l'IA par exemple, ou d'autres encore, comme de scroller sur certains réseaux, ou de se soumettre au gouvernement par crainte. Alors que les premiers disciples étaient prêts à mourir pour préserver la foi qui avait été éveillée en eux par l'évangile de Jésus-Christ,